Ils sont passionnés. Quand ils parlent de leur métier, ils ont les yeux qui brillent. C'est mon métier, ma passion. Mon métier, ma passion, pour la deuxième émission avec Madame Schmitt, Madame Colombier et Monsieur Garcia, pour nous parler du métier de greffier. J'aimerais bien savoir comment vous êtes venu à ce métier-là. Et je vais commencer par Madame Colombier. Alors, moi, je dis souvent à mes greffiers stagiaires, quand on accueille des greffiers stagiaires, que je suis rentrée parce que j'ai vu de la lumière au ministère de la Justice, et c'est un peu vrai. J'étais pas du tout destinée à être greffier. J'ai fait des études de droit, mais j'étais spécialisée en droit administratif. Donc j'ai un master 2 de recherche en droit administratif. Et finalement, après ma 5e année de droit, j'étais à saturation des études et j'ai fait une pause, un break, où j'avais envie de découvrir ce que c'était que la vie, puisque j'avais été qu'étudiante, à part des petits jobs étudiants. Et puis j'ai postulé dans plein d'endroits différents, et un jour il y a un greffier en chef qui à l'époque c'était les greffiers en chef, qui sont directeurs de greffe aujourd'hui, qui a pris le temps de me rappeler et qui m'a dit j'ai pas de poste pour vous, mais il y a un gros concours de greffiers qui s'ouvre. Il m'a présenté rapidement ce que était la fonction de greffier. Je me suis inscrite, j'ai passé le concours, je l'ai eu, et entre-temps, j'ai eu un poste de vacataire dans un autre tribunal, et en fait, c'est devenu un peu un métier passion, un peu méconnu, mais un métier passionnant. Et vous, Madame Schmitt, j'imagine que votre parcours est totalement différent. Alors, il est différent au niveau des études, mais finalement, on se retrouve au même endroit, et puis je pense qu'on a eu les mêmes errances au début. Moi, j'ai fait du droit, je sais pas trop pourquoi, je me souviens plus exactement, mais c'était le droit ou l'anglais. J'ai fait mes 5 années de droit, mais pas du tout dans l'optique de passer des concours de la fonction publique. C'était vraiment la dernière chose que je voulais faire. J'ai fait d'abord un master 1 droit des affaires et un master 2 droit et pratique des affaires internationales. Donc des choses qui m'amenaient pas du tout là où je suis aujourd'hui. Et puis j'ai pas eu les postes que je voulais, j'ai pas réussi à trouver les entreprises qui me convenaient à l'endroit où je voulais. Et j'ai donc tourné complètement le dos au droit pendant quelques années. Et puis le hasard a fait que j'ai été moi aussi vacataire dans un petit tribunal du sud de la France. Je comptais simplement faire un petit contrat de 6 mois, et j'ai découvert le métier de greffier que je ne connaissais absolument pas. J'ai donc passé le concours que j'ai eu, et ça fait maintenant, je pense, plus de 15 ans que je suis greffier. Moi, je suis au bac, là, je suis en terminale, et puis j'ai envie d'être greffier ou travailler autour de ça. Qu'est-ce que je fais? Quelle filière je prends? Comment j'y arrive? Pour entrer à l'École nationale des greffes, il faut passer un concours. Ce concours est ouvert à niveau bac plus 2. Mais il est vrai que dans les faits, on est quand même nombreux à le présenter, et on se retrouve donc une majeure partie des greffiers avec un bac plus 4 ou un bac plus 5. Donc effectivement, un bac plus 2, c'est peut-être un petit peu juste pour arriver à décrocher le concours. Le mieux est de continuer peut-être des études de droit pour ensuite espérer décrocher ce fameux concours. J'aimerais savoir si vous êtes aidé dans votre travail, et par qui, et quelles sont les compétences des gens qui vous aident. Comme vous me le demandiez avant, il n'y a pas vraiment d'assistant greffier. Par contre, on a une autre catégorie de personnel qui travaille au sein des tribunaux judiciaires ou des cours d'appel, c'est les adjoints administratifs, donc qui n'ont pas de concours de greffier, mais qui peuvent nous aider dans nos fonctions au quotidien, à l'application des peines. Par exemple, on a un adjoint administratif au milieu ouvert et au pôle 723-15, qui est l'aménagement des cours de peine, et qui se charge de prendre en charge tous nos dossiers et de nous les enregistrer et de nous les mettre en forme pour que notre travail soit facilité au quotidien. Si j'ai bien compris, l'adjoint administratif, il n'a pas besoin d'avoir les mêmes compétences scolaires que le greffier, puisque c'est un concours qui n'a rien à voir avec le concours de greffier, mais qui peut se passer avec un bac ou autre. Et donc, on peut rentrer dans l'administration. Et Monsieur Garcia me disait en aparté tout à l'heure qu'au bout de 4 ans, eh bien, la personne, si elle fonctionne bien dans son travail d'adjoint
administratif, elle peut passer le concours de greffier. Au bout de 4 ans de service public, un adjoint administratif peut passer le concours en interne de greffier. En interne ou en externe d'ailleurs, en fonction de l'âge qu'il a. Eh bien maintenant, j'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu des anecdotes ou quelque chose qui a été prégnant dans votre vie de greffier et greffière. Peut-être on va commencer par vous, Madame Colombier, nous dire une chose comme ça qui vous a marqué. Je pense que des anecdotes en tant que greffier, on en a tous plein. Une petite boutade, c'est qu'un jour, un jeune majeur est venu frapper à la porte de mon bureau. Il avait été condamné à une mesure de sursis probatoire, ce qui veut dire que si vous faites pas de bêtises ou de délits plutôt pendant le temps de votre sursis probatoire, vous n'irez pas en prison. Et ce jeune majeur m'avait demandé s'il dealait du stup en bas de chez lui, est-ce qu'il risquait d'aller en prison. Je lui avais répondu bien évidemment que oui. Par évidence, nul n'est censé ignorer la loi, mais il y en a beaucoup qui l'ignorent et qui connaissent pas les marges et les choses. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'apprentissage à faire aussi autour de ça. Je vais passer maintenant la parole à Madame Schmitt, si vous voulez bien, vous relatiez un petit peu en aparté tout à l'heure un dossier qui vous a marqué plus qu'un autre. Si vous pouviez nous raconter rapidement cette chose. Alors effectivement, moi j'ai eu à assister à un dossier qui à l'époque avait été médiatisé. C'était le dossier dans lequel on jugeait des faits pour lesquels deux jeunes garçons de 15-16 ans de mémoire avaient perdu la vie et un troisième avait été blessé très gravement. C'était Zied et Bouna et leur ami dont j'ai oublié le prénom qui étaient rentrés dans un transformateur et qui avaient trouvé la mort suite à cela. Il y avait eu des poursuites pénales contre 2 officiers de police. Et c'est un procès qui m'avait marqué tant par les faits que par la personnalité des prévenus et des victimes, et puis par l'ampleur médiatique qu'il a eu. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas immédiatement. D'ailleurs, Monsieur Garcia me disait qu'il y aurait une suite sur le 10 ans après. Qu'est-ce qui se passera ? Oui, il y a une société de production qui nous a contactés, comme ça arrive parfois, puisqu'on est parfois saisi de demandes de tournage de films ou de captation d'images dans les lieux de justice. Et donc, a priori, il devrait y avoir un reportage sur les suites quelques années après l'affaire, ou en tout cas le procès qu'a évoqué Madame Schmitt, Zied et Bouna. Donc on a parlé de la justice et également donc de la punition pour les gens qui ont fait des actes, mais qu'est-ce que vous faites des victimes ? Est-ce que le greffier s'en charge ou il s'en fiche ? Alors bien sûr que le greffier s'en charge. La victime, on va la viser à chaque fois qu'elle est concernée par une affaire pénale. Elle aura la possibilité de se constituer partie civile et dans ce cas-là, elle pourra demander à être indemnisée en fonction du préjudice qu'elle a subi, que ce soit un préjudice physique, moral, de toute nature que ce soit. Donc le tribunal pourra lui allouer des dommages et intérêts sur ces fondements-là. Et ensuite interviendra la phase d'indemnisation, de mettre en œuvre l'indemnisation. Et là, le greffier effectivement pourra vraiment guider la victime qui se sent souvent perdue, qui n'a pas forcément d'interlocuteur parce que les victimes viennent pas du tout dans la majorité des cas assistés d'un avocat. Donc en se tournant vers le greffier ou les associations d'aide aux victimes qui siègent au sein des tribunaux, elles pourront recouvrer les sommes auxquelles les condamnés ont été condamnés, justement. Eh bien, c'était Monsieur Garcia, Madame Schmitt et Madame Colombier pour ce gros travail sur les greffiers. La semaine prochaine pour une autre aventure, un autre métier et d'autres passions.